Bonjour, chers téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision des nouvelles idées. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce matin après cette pluie bienfaisante. Je vous souhaite de passer une excellente journée en compagnie, bien sûr, des programmes de la télévision des nouvelles idées. Tout de suite et maintenant, plantons le décor de cette émission. Dans la rubrique à la découverte de aujourd'hui, nous allons encore écouter des témoignages sur la forêt classée du Haut-Cou. Et pour la revue de presse, nous allons essayer de parcourir quelques quotidiens burkinabés. Aujourd'hui, dans la rubrique invité du jour, nous recevons Maestro, le faiseur des stars. Alors, il a fait tellement de stars, il a produit plusieurs stars. Il sera là avec nous et nous aurons donc l'occasion de parler d'un festival, le festival de rassemblement de la jeunesse. Aujourd'hui, nous recevons Francis Emmanuel Zongo pour parler donc éphéméride. Le décor étant planté, installez-vous bien, on se retrouve juste après. À la découverte de cette semaine, nous sommes installés à Bobo du Lasso, la belle cité de Sia, pour vous faire découvrir une forêt. Il s'agit donc de la forêt du Cou, une forêt classée. Écoutons le témoignage et on revient. Oui, moi c'est Miloro Suro Kwadjo. Voilà, je viens pour accompagner les élèves du CFTP de Do. Voilà, donc nous sommes sortis depuis le matin. Voilà, nous avons visité le rond-point du cinquantenaire, après le musée Sénoufo. Maintenant, nous sommes au niveau de la Guinguette. Voilà. Et ce que nous pouvons dire de cette sortie, c'est que c'est une sortie éducative pour nous. Voilà, pour nous et pour les enfants également. Parce que ça nous a permis quand même de découvrir les potentiels culturels et touristiques de ces lieux. Et ici, notre attention, ce qui a retenu notre attention est que ici il y a deux, je peux dire, cours d'eau, et un qui vient de Cou et l'autre de la Guinguette, et les deux se croisent ici. Voilà. Et cet environnement fait environ 115 hectares. C'est vraiment important pour nous. Voilà. L'appel que nous pouvons lancer est que tous ceux qui se disent burkinabés, voilà, de grouiller, visiter ce coin. On a aimé de voir les arbres et puis les deux cours d'eau qui ne se mélangent pas. Je leur dit de se grouiller de visiter le forêt du Cou parce que c'est un endroit que tout élève doit visiter. C'est que c'est une forêt sacrée et puis elle est paisible, et aussi le fait que non, on ne doit pas se baigner. Ça rend encore plus sacré la forêt. Oui, très important. Parce qu'on apprend, on connaît davantage notre pays. Et par là, on peut sensibiliser d'autres à venir visiter. Ceux qui n'ont pas encore visité, je vous invite à venir massivement pour visiter parce que vous allez apprendre énormément.
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Nous sommes de retour sur ce plateau et ce matin, nous allons essayer de parcourir à quelques quotidiens. On se retrouve juste après cette revue de presse. Nous débutons avec l'Observateur Palga. À la une de l'Observateur Palga, nous pouvons lire ceci. Pollution atmosphérique, la fumée expose au stress oxydatif, à des troubles de fertilité, au cancer. Docteur Zabado, Jean-François Roméo Otegna. Ouvrage de Sita Tarbagdo sur le premier avocat burkinabé, la vie et l'œuvre de Maître Passéré en 583 pages. Immersion patriotique obligatoire 2026. Plus de 66 000 nouveaux bacheliers à l'école du patriotisme et de la citoyenneté. Journée mondiale de lutte contre l'hépatite 2026. Le Burkina entend faire tomber les barrières. Accident de la circulation. Attention aux foulards. Équipe de France Zizou entre enfin en jeu, à lire à la page 15 du journal. Christophe Glaisier, le clin d'œil, à lire à la page 5 du journal. Cannes féminine 2026, les éléphants écrasent les étalons du Burkina Faso. Après donc l'Observateur Palga, nous poursuivons avec le pays. À la une du journal Le Pays, il est marqué ceci. Révélation d'Edougou, le téléphone d'un vendeur de chiens n'arrête pas de sonner pendant son inhumation. Sécurité routière, les pompiers alertent sur les risques liés au port de foulard. Immersion patriotique obligatoire 2026, plus de 65 000 nouveaux bacheliers à l'école du patriotisme et de la citoyenneté. Docteur Narcisse Maturé-Naré, prix OMS sans tabac 2026. Le tabac est l'un des rares produits qui finit par tuer au moins la moitié de ceux qui le consomment, à lire à la page 2 du journal. Ménopause, les aliments à privilégier, à lire à la page 14 du journal Le Pays. Nous poursuivons toujours avec Le Pays. Nous pouvons lire ceci. Cannes féminine 2026, les étalons d'âme s'inclinent d'entrée. Mémorial du temps, l'islam, à lire à la page 14 du journal Le Pays. Dans la rubrique Actu Sport, Mahmoudou Ouedraogo quitte le Burkina Faso pour le FC Sheriff Tiraspol, à lire à la page 15 du journal Le Pays. Et nous terminons donc avec le quotidien. À la une du quotidien, nous pouvons lire ceci. Immersion patriotique obligatoire 2026. Plus de 65 000 nouveaux bacheliers à l'école du patriotisme et de la citoyenneté. Non-respect des obligations conventionnelles. Le CSC inflige une amende de 200 millions de francs CFA à Canal+. Sortie de la 55e promotion de Desieux, le parrain Adama Soro invite les diplômés à servir dignement leurs états, à suivre, à lire plutôt à la page 12 du journal Le Quotidien. Et enfin, journée mondiale de lutte contre l'hépatite, lever les obstacles à l'accès aux services de prise en charge, à lire à la page 6 du quotidien. Alors, c'était là quelques-unes que nous avons donc décidé de vous présenter ce matin. On se retrouve juste après pour la suite de l'émission.
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Mer fato ga yellan kenda ya wambro ba maram tiru te ba maram foda uye woro yelle ngam taba ulum kalam la foda chaka son problème woro yelle kaka saba ñaka ko mo ko timbi ko ñam ne nga ngana moto limana man wotto na mana boy non ko miuda ko man ba ne de bari ay miuda ko on do lukku ya da bule njimin ta manam jingo mam dara to men kola jin nan ma pour mi ame miti depuis yuma awan wotto ton yela pale ya soma ton rengon ko sa mobile ndik ligit kan nyak ndaman te da kellen dit bidibil afa asa mo sa ton ni joy de patal bum nan ko sampa mam ne fo ne kamaya kana fu ka ba fa ne jak lig jak kan ko sandi inna mana wan apa le bal yel bal linga ngana men taxing gis na zem sama ay rasama sunta na zem sama ne amen fona pukka nge am pukki nge fona pukka ot sam pukfa ton yira fa asakta am pukku wan toto dogos nan talla fo kinga atan yen tanga zu nti merobi ningi fo wotto lam sa ngiligi duni wa we visa na ta fan tos ne ba to watti man paka pukka a tipo da ne ba ni sin da de yum pisi ni jakka ne hin do on pum panya wakri men asan pusun ko fo lebra da al jakka saba ne ba sin ken ngulu bo da mbaw sana ma de yum ka tekka san pusun ko fo ay sana ma fukku da jakka ne de patin pa wa ta ba sen da to lo ma fa abna wa ne ti ton lebra al jakrem astaghfirullah ali astaghfirullah wanto pabemo rata ti pale talam dotto ina songa ne ba ina ya arjakrem assalamu alaikum alaikum salam limam ay limam ba mo gafara ngom ay bisimila pa no wa alima tiwale la fi una songo fa limam la fi ba alhamdulillah la ka fa alhamdulillah una songo jaka sa fa la fi ba ali lam ta sa ay ko e bu am wo ma ya ngom am bu sin ge ham tira ma yi ba am pa ni fo yiru ga si fa yiri mo pa nyat fo san fo mo pa nyat fo ka gor go ka ta ta ba ari la mo an nge se we ya ne la fi o bebe wala ila fi bebe wo adam si talla pata la fi ay ha reaction abana ning sun bene to na ayida la fi ba nya ya ba na fanya mpanya mam fajiri la fanya msaba fa ya banka msan yiko to menga mimda wakata ninga fa yilimda ya ba ba talam nam patara wakiro talam na kalam da yin tiki fo ka ke fu wende la ima da ma mo to ti pa so mo ayilimda ning ya won la kont na ko fo watan pu sam ya la go su men we liman ba mo nersen din terfa gomna woto ya yam sen tarala yam sen gomno to silam pa som me yen kan ba 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 muma liman wa ma zem fan ah foni ame le alimat zi woto yes
Ana puka. Puki. Ngile. Ani met na puka. Ari lam ti boy. Ngo. Ana puka kanga zuto. Ntipit ne bala kit ne ba yit alzekrem. Ti pa ba pam kamba patala lo ma fa na pa ma. Astaghfirullah. Ouais. Daman woto ti pas somari. Daman woto ti pas somari. Kila. Fo nan bel ga ne ba ti fo puru wa na pidi. La tawra na yele. Da sa nya wode. Astaghfirullah. Ya we ta so la wa. Liman. Asam puku ya. Toni la na yin. Toni. Saya di be mbala. Yo ba ti woni. Basta puku. Saya woto ya. Nan songo fota alima puku. Onto. Ko mi fo na ma. Nge. Fo nan ba sa alima kaya. La fautien arbile ne jibo wo rasuk tisin bera ampila na se ngilgen ges fo santi ye zini nginta fora te fo wakti mo mboli gidon ko fo to man zanabi la mero obieni nyam nangem la fo santo ne ba fa ta alima pukko to leba wati ko ligida to timan Liman ba mo mang to panong ma. Ya talam nang talam pam nenga yilim nang kai am pangaing. Yung na ate mehe. Alima, opanan de puk. Mer fato ga yellan kenda ya wandro ba maram tire te ba maram foda ngam taaba kulum kalam la futa chaka son problème wora yella yella Lere. On soule no man fo. Ko mo do kam de. Je ne ba fande fo ya zal fo patin kalmen de so. On wis remenga akasesida. Il faut nan dire so. Voilà. Soule no. Fo mo do kam de. Ya rela man bol fo ya. Il faut bo yurni no ma fo. Il faut sauver te pon fo yu kan lere kana le bol. Well, my ming about Lego. You beat it on the man. Ya woto, bola fonda. Ebo maf. Ebo maf panir yuri. Ya entreprise he yuri. Ya tun yuri. Fana wuma mboneti ebo mafe. Ba yura to. Mahmoud katrin. Mahmoud ya moy yuri. Fo karma me nande shoubun li bakam pere fo ya cleaner wo bo cleaner yuri to pour fo ne ba fa boni cleaner da yo bo yura to nasa ya son fo ratun to ma budu ratun to ma son la fo ya to bol fo ti nasa bo to no sa wo fo ne mam kala sa amba ya fo namba yo ni to ko ne mam ye yo bedri tala yam miela ne ba fo pazal to ki hede a fo miti mam tun karam fo fo nan de soba am tembo yuru ko fo sabe o mi na man nan ko fo yuru ya yu pedri wala be bible pour won am sebra pour ti ne ba fan wo yu kan wala Emmanuel ngene be ne fo yu nan ye Emmanuel fo re o sobo le ka kale bo Emmanuel ba Emmanuel ya ba man ba de man ven mam bamila anyi pogom ne ma anyi la unye mam Emmanuel basomai ba Emmanuel lambe lanza tengo mfuru lanza ponyanga bebet ne ba fabra pege sala mpa Emmanuel biga da bo yelo ko ne ba ba Emmanuel
la ba el bomba ru yusung ne ba man party uni ngala uran ding no ele kam na yin so am za kun party so ba ya me Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées.
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Abanyira gombe fu gombe mer fato ga yellan kenda ya wangro ba maram tire te ba maram foda ngam taaba kulum kalam la futa shaka son problem woro yella yella saade me tin on nan pini je gwama diko ligidi da bumum pini wa baso zakki ade ti gesi runga to bahata yi menam tin fa kabe mana wanam ne da ezoma daga kibare lavi ya so adia la fura fura ay mom ya hangu nda wari kim turken tanga fo fa fom bi ko ko paye pesko man pesko menam depuis le matin pesko nda randa tun ku feta wata pesko nyai te wanto ya pero honta woto ya berli ya pelga ta yuble be woto bien saballi ta yila man o wena me fo nyala mla ya nyibala ye pe kamde weka wa pe kan kam bururu aba mo ne za ko diton ku baba on kuma pesko wa to no biya mo ninga la zugon kelle am sanan kara san yemen ndati za abr bidi man ke mbaze fo mi ti fo gama fo nambo yello ko baba hein san shida shida nyawa yel teke yer na to wadin digi zugon wini boy likun wini ma waji wa am tar hakki ti nyawa pe kan ngasa ya man pesko bala saka na winga ka tembe saka ni yala ko ne wini ga mele aba no le ba wa wayika ba oyi pese ka so wa pese ka so ba yambe saka kaya ni yala ko mana ban yam pami biga yela mam tum pesko ha men ma yam zuka rahmat tan la woto te yam wa pesko bukku comme mi dia biga ba dam ya nkelo goma antik soma ya la ya ngoma biga to sa ni finya a yelam tikella pesko zugu ti bam karsa yibe o pinu wane pesko ligidi ti sankane fo nan ya fam parati o mielam ya nyo ya biga apa mi ba fi wa tu fayeta yelam ti wa kay o ba mela abe saka pun kan gilgidu wakat fa wa o ba mela kanga ya matu na mangala san diemi bekanga ya yella fo pap ye bulu ga ro mi awo ya ye bulu we nena fon ya ra be tambira burun gilgi saka kawai am be lo fo yivzora ayoro wa kan mama ro kan gandi glo ma habula to ya mam kugule o ba min pa mam lo rat libi bala fo dakela biga ti biga ya da ya fo elam ti bi pa ya jiri ya pa ya jiri do angom gom ni ngama ya sit ya garwoto tum wabu se guma mo wata obo ko mimi ko na ni mo en am dit fo ma o ya ni ya la ko ni kan ko pese ke zuga wona ñu koy dugul ni ya pese ke ba fani ande pese ka wona ñu koy dugul zande woro zunzande zande woro zunzande abanyira gombe fu gombe mer fato ga yellan kenda ya wangro ba maram tire te ba maram foda ngam taaba kulum kalam la futa shaka son problem woro yella yella zunzande woro zunzande
Saban TV, la télévision des nouvelles idées. Alors après donc ces temps de transition, hein, nous sommes encore de retour sur ce plateau. Hier, nous avons reçu sur ce plateau une artiste musicienne, Audrey Korsaga. Nous allons donc poursuivre l'entretien que nous avons tenu. La rubrique invité du jour, nous avons l'honneur de recevoir sur ce matin Audrey Korsaga, artiste musicienne. Bonjour Audrey et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, merci de m'accueillir. Je vous en prie, cette journée, est-ce qu'elle débute bien? Ça va, elle débute plutôt bien par la grâce de Dieu. D'accord, gloire rendue à Dieu alors. Comment est née votre passion pour la musique? Alors ma passion pour la musique naît depuis l'enfance, au contact quand même de parents qui eux aiment la musique. Donc mon père avait l'habitude de nous amener voir des concerts depuis tout petit. Donc je pense que ça a attisé une flamme. Il faut dire aussi que j'ai eu à danser aux côtés d'artistes comme mon oncle Eugène Conquer ou encore Matson Junior. Donc le fait d'être auprès de ces stars-là de l'époque, on va dire, forcément ça attise quelque chose et j'ai toujours grandi avec ça. J'ai continué mes études et tout et c'est bien après les études que ça m'a rattrapé. Wow. Et comment vous parvenez à rester plus proche de votre public? On va dire que c'est les réseaux sociaux, hein. C'est l'outil qui nous permet vraiment d'avoir une proximité avec les fans. C'est surtout ça. Après, il faut savoir que moi, je suis pas forcément, j'ai pas toujours été constante et tout, mais à chaque fois que je suis là, en tout cas, je suis auprès de mes fans, aux petits soins. Quelle est votre méthode de travail lorsque vous composez par exemple une chanson? Alors, lorsque je compose une chanson, il y a plusieurs matières. Soit c'est que j'observe la société, ou soit même je fais des introspections, mon vécu, ou soit il y a des situations qui me procurent des vives émotions, et ces émotions-là finissent par se transformer en chansons, comme c'est le cas par exemple pour Héros de la Nation. Alors vous avez déjà introduit Héros de la Nation. Vous venez justement de mettre sur le marché discographique un single intitulé Héros de la Nation. Parlez-nous de l'œuvre. Héros de la Nation est une œuvre dédiée aux forces de défense et de sécurité de notre pays, aux héros tombés pour la patrie, ainsi qu'à leurs familles. Donc en l'occurrence les veuves et les pupilles de la nation. Voilà. C'est tout à fait nécessaire. Nous profitons justement de l'occasion pour rendre un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux volontaires pour la défense de la patrie engagés sur le théâtre des opérations nationales. Et Audrey, comment est venue justement votre passion, cette passion d'écrire cette chanson intitulée entre guillemets Héros de la Nation? Alors déjà en observant le contexte, on est tous forcément touchés, hein. On se pose des questions et on se dit, bon, comment est-ce qu'on peut contribuer, nous, en tant qu'artistes? Et comme vous avez vu, mes collègues ont déjà eu l'occasion de faire des super belles chansons qui galvanisaient les troupes sur le terrain. Et moi, j'ai décidé aussi donner de la voix, mais en l'abordant avec ma sensibilité, ma particularité, essayer d'apporter une plus-value dans ce paysage musical-là. Donc en allant aussi toucher un peu ces familles-là qui restent. Voilà. Donc non seulement on rend hommage aux héros tombés, mais tout en mettant en lumière aussi leur famille. C'était important pour moi. Quel message de réconfort vous avez à l'endroit des femmes des FDS et VDP tombées sur le théâtre des opérations nationales? Alors ce message de réconfort n'est pas loin du but que j'avais en sortant cette chanson-là. C'est qu'elles se sentent vues et reconnues. Voilà, on vous voit, on vous reconnaît dans ce sacrifice-là que vous avez aussi porté. Et on est à vos côtés dans ce combat pour que le pays retrouve sa paix
et on n'oubliera jamais ce que vous avez consenti pour qu'on y arrive. Ah oui. Vous avez décidé d'apporter un regard plus intime sur les familles des FDS tombées, notamment les veuves et les enfants. Il faut dire que honnêtement, moi je n'ai vraiment pas la légitimité de parler à leur place parce que c'est pas quelque chose que j'ai déjà vécu. On ne peut pas imaginer ce que c'est. Donc tout ce que j'ai pu faire, c'est de leur rendre hommage. Vraiment, c'est de leur rendre hommage en les mettant aussi en lumière dans cette œuvre-là, tout en espérant que le rayonnement que cette œuvre aura, en tout cas, pourra déboucher sur des actions plus concrètes et renforcer le tissu social. Et comment s'est passée justement la collaboration avec les forces de défense et de sécurité? Alors, elle s'est très bien passée. Il faut savoir que leur intervention a surtout porté sur des aspects pratiques. Voilà, puisque comme il faut représenter l'institution, et aussi justement sur le fait de représenter l'institution avec le plus de justesse possible, parce que c'est quand même nos forces armées. Elles doivent se reconnaître, voilà, dans leur courage, on doit les honorer, et donc c'est en ce sens que leur collaboration nous a aidés. Et je remercie vivement en tout cas tout ce qui nous ont accompagnés, le service de communication de l'armée, le centre culturel des armées, ceux qui nous ont aidés à avoir les autorisations. Voilà, je les remercie beaucoup. Nous allons revenir sur cette conférence de presse Audrey Kotsaga. Comment s'est passée la conférence de presse qui s'est tenue au Centre national de la culture et des arts de l'armée? Alors, la conférence de presse s'est très bien passée. La mobilisation a été au rendez-vous, autant du côté de la presse que du côté des forces de défense et de sécurité. Et il faut dire que s'adresser à la presse, c'est jamais un exercice facile, surtout que c'était une première dans ma carrière. Mais je pense qu'on est sortis de là tous satisfaits. L'œuvre a été bien accueillie, bien saluée, et je suis très contente. Formidable. Audrey Kotsaga, récemment sur votre page Facebook, nous avons découvert une vidéo dans laquelle vous expliquez avoir vaincu le cancer de sang. Alors, effectivement, courant l'année 2025, j'étais donc dans ce combat-là contre le cancer du sein qui a commencé fin 2024 d'ailleurs, 2024. Et ça a été une période pas facile du tout. Parce que on s'imagine bien le combat contre la maladie. Ça demande beaucoup de force, ça demande beaucoup de foi et ça demande quand même de se replier sur soi. Donc j'étais pas forcément présente sur les réseaux et j'ai pris le temps de revenir musicalement, de montrer, sans forcément en parler, de montrer que j'étais revenue avant d'en parler, pour ne pas que les gens prennent peur et tout. Donc c'est comme ça qu'on a finalement fait le message qui a pour premier but de sensibiliser. Parce que je prends conscience que je suis quelqu'un qui a de la voix quand même. Donc c'était d'attirer l'attention des jeunes filles. Vous avez vu, si ça peut m'arriver, on ne le souhaite pas, mais ça peut arriver à tous. Et il est temps qu'on prenne soin de nous comme il se doit. Donc des dépistages précoces et une hygiène de vie quand même, en tout cas adaptée. Durant cette période, comment vous vous êtes senti? C'était difficile. À vrai dire, moi, au début, j'étais un peu dans le déni. Tout ce qui m'intéressait, c'est encore quelque chose qui va venir me ralentir dans ma carrière. Comment je vais bien pouvoir expliquer ça aux gens? Ça commence à faire beaucoup. Et après, je me suis dit, bon, écoute, c'est les épreuves de la vie. Qu'est-ce que tu vas faire? Tout ce que tu peux faire actuellement, c'est de te battre pour ta santé, te battre pour récupérer au maximum. Parce que ce genre de choses-là, ça ne laisse jamais l'organisme indemne. On en ressort toujours avec des séquelles. Donc c'est de prendre soin de toi au mieux possible pour minimiser les séquelles. Et le reste, ça ira. Ça ira avec la détermination, ça ira. Donc c'est ça. Et juste après, vous avez mis sur le marché discographique le clip intitulé Tonton. Oui. Comment est venue l'inspiration? Alors, Tonton, il faut savoir que c'est une chanson que j'avais depuis plusieurs années déjà. Et j'attendais, on va dire, le bon moment pour la sortir, alors qu'il n'y a jamais vraiment de bon moment. Donc il faut dire que peut-être que le fait d'avoir traversé une épreuve te met quand même devant l'urgence qu'est la vie, l'urgence de faire les choses, de ne pas trop attendre, de ne pas forcément attendre d'être prêt, d'avoir l'audace de se lancer.
Donc c'est là que je décide, bon écoute, cette chanson-là je l'aime beaucoup, il est temps de la mettre sur le marché. Et tout le temps que j'avais, vu que j'étais pas active pendant la maladie, j'ai réfléchi à la direction artistique que le clip allait prendre. J'ai pris le temps de faire mes recherches, de contacter les personnes adaptées pour que ça donne à l'image ce que vous avez vu. Et on peut dire que, en tout cas, l'attente valait le coup. Alors, pensez-vous que les Burkinabés sont suffisamment informés sur le cancer du sein? Non. Non, bon, on sait que le cancer du sein existe, mais il y a plein de tenants et d'aboutissants qu'on ne sait pas. Par exemple, moi dans mes commentaires, j'ai beaucoup vu des gens qui se demandaient « Ah ouais, est-ce qu'on guérit de cette maladie ?» Je ne savais pas qu'on guérissait de cette maladie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent qu'on en meurt systématiquement, alors que ce n'est pas le cas. Ça se soigne très 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 bien aujourd'hui, mais l'enjeu majeur à mon sens, c'est le dépistage précoce. Parce que c'est là où on a la chance quand même d'éviter des traitements lourds et coûteux. Voilà, des traitements qui laissent des séquelles. Et je pense qu'il ne faut pas manquer cette chance-là, de se dépister le plus tôt possible. Donc moi, c'est là où, en tout cas, c'est le principal axe de moi, ma sensibilisation. Donc c'est ça. Sinon, on a des structures de santé de plus en plus... En tout cas, elles font beaucoup d'efforts. Elles sont au four et au moulin pour offrir de meilleurs soins. Et on a quand même, en tout cas, la volonté on ne va pas dire éradiquer cette maladie, mais en tout cas de réduire considérablement les conséquences, en tout cas, les ravages que fait cette maladie. Effectivement, parce que si le cancer est détecté tôt, on a beaucoup plus de chances. C'est ça, c'est ça. Moi-même, c'est vraiment le dépistage précoce. Parce que je suis là sur pied. C'est vrai que les traitements ont été lourds, mais ça aurait pu être beaucoup plus. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on peut dire que ça va, Audrey Consaga se porte très bien. Oui, ça va, parce que pouvoir enchaîner quand même une chanson comme Tonton et une chanson comme Héros de la Nation en moins d'une année, on peut dire que ça va. C'est une femme forte. Surtout en autoproduction, on peut dire que ça va. Ah oui, on est là. Oui, on est là. Ah oui. Alors en juin, vous avez pris part au panel des anciens patients à l'occasion du tout premier des cancérologues du Burkina Faso. Comment ça s'est passé? Déjà, je remercie vraiment le comité d'organisation de m'avoir convié à ce tout premier congrès des cancérologues et je les félicite déjà pour avoir tenu cette première édition. Ça s'est très bien passé. Ça a été l'occasion de partage, d'en apprendre toujours un peu plus sur les expériences de tout un chacun, de se réconforter et de voir ensemble, en tout cas, quelles améliorations peuvent être apportées, en tout cas dans la prise en charge de cette maladie. Et comment justement vous utilisez votre notoriété pour sensibiliser et surtout former le public? Déjà en parler, parce que c'est pas facile. D'en parler, c'est toujours ouvrir un peu la porte à son vécu, à des choses qu'on ne partage pas facilement. Donc en parler déjà, c'est un grand pas. Et en tout cas, j'entends dans les mois qui suivent, puisqu'il y a Octobre Rose qui arrive bientôt, donc m'associer à toutes ces personnes-là qui entreprennent déjà sur le terrain des actions. Voilà, si jamais elles ont besoin que je vienne, en tout cas, de par mon image ou de par ma voix, donner de l'écho à ce qu'elles font, en tout cas, je suis là. Et pourquoi pas, dans les années à venir, initier moi-même des activités pour Octobre Rose ou quoi que ce soit, en tout cas, dans la sensibilisation contre le cancer du sein. En tout cas, ça viendra. Mais pour le moment, vu qu'on est sur la musique, c'est un peu ça là. Donc, ça veut dire que Audrey Consaga est disponible à tout moment pour accompagner, par exemple, des structures ou des associations qui se sont lancées dans le domaine de la lutte contre le cancer du sein. En tout cas, dans la mesure du possible, si le programme nous le permet, si les moyens nous le permettent, en tout cas, ma voix, mon image peut servir à cette cause-là, cette noble cause. Quel message souhaitez-vous adresser aux personnes qui se battent actuellement contre le cancer du sein? Honnêtement, la première des choses que je dirais, c'est ne vous laissez pas abattre parce que cette maladie-là, elle nous ronge parfois par le mental quand on baisse les bras déjà de base. Je sais que c'est pas facile,
mais gardez un mental fort. Entourez-vous de bonnes personnes, en tout cas au maximum de bonnes personnes autour de vous. Continuez du mieux que vous pouvez à faire ce qui vous tient à cœur, ce qui vous donne de la joie, autant que vous pouvez. Et en tout cas, n'hésitez pas à vous rapprocher des structures adaptées. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Est-ce que juste après cette période d'annonce concernant votre vécu, vous avez senti que véritablement les gens ont décidé de vous soutenir? Oui, quand même. Il y a eu beaucoup de messages de soutien. Beaucoup de messages de soutien, oui. Même jusqu'à présent. Toujours quand les gens ils me voient, ils me disent bonne guérison, ça va aller, tout ça. Je pense qu'ils n'ont pas conscience que c'est quelque chose qui est vraiment derrière moi. En tout cas, j'ai eu beaucoup de messages de soutien, mais il faut dire que quand je l'ai fait, je ne m'attendais pas forcément. Je ne l'ai pas fait pour demander du soutien en tant que tel, parce que moi, j'ai eu la chance de pouvoir être prise en charge et de traverser ça. Donc, c'était pas forcément la question que je me suis posée. Wow, la réalisation est en train de projeter le clip Héros de la Nation. On va faire un commentaire, Audrey. Je peux parler. Oui, allez-y, on va faire un commentaire. Ok, donc on a Héros de la Nation à l'écran. On se balade entre un tableau, on va dire, où le deuil est représenté, l'absence et tout. Et après, au fur et à mesure du clip, on s'en va sur l'hommage, le recueillement et la danse, tout ça aussi fait partie. En tout cas, au fur et à mesure que le clip va avancer, on verra. On voit là une tenue militaire. Tout à fait. Et on a même vu Audrey en tenue militaire. Oui. C'était un shooting photo, en tout cas, où on a eu la chance. C'est toujours un honneur, c'est pas donné à tout le monde de revêtir cette tenue. Oui. En tout cas. Effectivement, il faut le dire, c'est pas permis à n'importe qui. C'est pas permis à n'importe qui. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir eu la chance de la revêtir. C'est comme un échange. Moi, je suis venue avec cette œuvre. Non seulement elle m'appartient, mais elle leur appartient aussi. Et eux aussi, ils m'ont remis, en tout cas, cette opportunité-là en souvenir. On peut dire ça comme ça. Ah oui. Vous avez pris environ combien de temps pour la réalisation de ce clip? On va dire 2 jours et demi. Wow. Ça a été 2 jours pleins de tournage et une autre demi-journée parce qu'il a fallu refilmer des scènes à la demande du service de communication de l'armée. Wow. C'est ça. Ça, c'est très bien. Alors, on parlait du cancer. Quel message vous avez à l'endroit des autorités pour renforcer la lutte contre le cancer du sein? Elles font déjà beaucoup. La situation du pays aussi n'est pas facile. Oui. Mais en tout cas, déjà encourager pour toutes les actions qui sont entreprises, que ce soit par les autorités ou que ce soit par les particuliers. On a même Maria Bissongo qui a organisé un événement il n'y a pas si longtemps dans le cadre de la sensibilisation. C'est toujours bien quand des particuliers aussi s'y mettent. On met ensemble les forces et ça donne quelque chose de beau. Moi, mon rêve, c'est quand même de voir un centre de cancérologie tout fait. Parce que lors du panel, justement, des personnes ont soulevé le fait que, justement, le fait de soit avoir le diagnostic ici, partir ici pour faire la radiothérapie ou partir ici pour faire la chimio et que ces services-là ne communiquent pas forcément, ça fait perdre du temps, ça fait perdre beaucoup d'énergie et tout. Donc si on peut avoir un centre où toutes ces spécialités-là, en tout cas qui tournent autour de la prise en charge du cancer, soient réunies en un seul endroit et ainsi que la prise en charge la plus, en tout cas maximale possible. Si on peut avoir ça serait vraiment l'idéal. Ça va vraiment aider beaucoup de personnes. Ouais. Après, je sais que c'est très ambitieux comme projet, mais pourquoi pas? On peut y arriver. Oui, bien sûr, tout est possible. Tout est possible. On va parler à présent de la musique burkinabé. Alors, Audrey Konsaga, quel regard portez-vous sur l'évolution de la musique burkinabé? Je porte un regard vraiment... on va dire d'admiration parce que les artistes se battent. Les artistes se battent vraiment fort. On voit quand même une amélioration dans la qualité de ce qui est proposé artistiquement. Et ça, on va dire ça agrémente aussi la compétition et tout, et ça nous force
à se dépasser. Mais quand même, les artistes ne peuvent pas faire tout eux seuls. Il faut aussi qu'il y ait quand même un peu de, je ne sais pas si on peut dire volonté politique, ou en tout cas plus d'implication, voilà, que ce soit de nos ministères, ou des mécènes, ou en tout cas des acteurs culturels, plus de symbiose pour amener ça à un autre niveau, quoi. Pourquoi pas conquérir l'international, c'était le débat ces derniers mois. Pourquoi est-ce que la musique a du mal à s'exporter et tout. Pourtant, elle est quand même consommée, en tout cas au niveau local. Il y a des artistes qui arrivent à faire des chiffres qu'on ne faisait pas avant. Ils arrivent à lever des foules comme pas possible. Maintenant, comment est-ce qu'on peut amener ça sur un autre terrain? C'est peut-être le prochain défi. D'accord. Quels sont vos projets musicaux pour les mois à venir? On va dire, je ne veux pas trop rentrer dans les détails de ce qui est prévu musicalement, mais mon défi, en tout cas en ce qui concerne mon projet musical, c'est la constance. Je ne veux vraiment pas m'amuser avec cet aspect-là, parce que c'est quelque chose qui m'a souvent fait défaut. Donc, je veux lever le défi de la constance. C'est ça. La constance. Audrey Kotsaga, quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui rêvent, qui souhaitent devenir des artistes comme vous? Un message, c'est fort pour eux. Ça, c'est une question à laquelle je ne sais presque jamais répondre, parce que j'estime que, à l'instar, par exemple, soit de devenir prêtre ou imam ou sœur ou même médecin, tu vois, ces métiers à grande vocation là, ça demande un sacerdoce, ça demande d'être appelé. Parce que si tu n'es pas appelé à ça, on ne se lance pas en fait comme ça dans la musique. Il faut quoi, d'abord la passion Oui, la passion. Être appelé. Comment je vais mettre des mots dessus? Je vais prendre mon exemple. Peut-être c'est plus facile de prendre une illustration. Moi, par exemple, j'ai baigné dans un univers musical, comme je vous ai dit. J'ai même fait des activités musicales, j'ai même fait la danse, un peu chanté quand j'étais enfant. Mais j'ai mis tout ça de côté parce que je n'avais pas forcément confiance en moi pour me lancer. Et ça m'a rattrapée. C'est-à-dire, à un moment donné, quand j'étais au Canada, quand j'ai fini mes études, c'est devenu tellement fort dans ma tête. À un moment donné, c'est comme si je frisais la folie. Le fait de devoir mettre ça de côté. Je me suis dit, mais on me présente un truc, on me dit, écoute, je sais que tu peux arriver là. C'est comme une intuition. On te dit, tu peux faire ça. C'est là où tu dois le faire. Mais toi, tu te dis, il n'y a aucun signe qui montre que c'est possible. Il n'y a aucun signe qui montre que c'est possible. Pourtant, cette voie-là ne veut pas te laisser. Et la voix même te dit que tu vas souffrir pour y arriver. Mais il faut que tu le fasses. Parce que c'est là où tu seras utile au monde, tu vois. Ça, par exemple, c'est comme ça que moi, je l'ai vécu. Et ça fait 8 ans que je suis dedans. Et Dieu sait tous les obstacles qui se sont mis en travers de mon chemin. Mais je ne lâche pas. Et on peut dire que ce n'est que maintenant qu'on commence à voir que ça arrive à maturité et tout. Donc, c'est vraiment un appel. C'est vraiment un appel. C'est-à-dire, tu ne viens pas dedans parce que tu cherches l'argent, parce que tu veux la Starmania ou que tu veux quoi que ce soit. C'est vraiment parce que le monde attend ça de toi, si je peux dire. C'est peut-être un peu spirituel tout ce que je dis, mais c'est comme ça que moi je le ressens. Donc, si c'est quelque chose que vous ressentez vraiment, armez-vous de courage, lancez-vous. Ce que je peux dire quand même, c'est essayer d'avoir quelque chose à côté. Au cas où peut-être ça se trouve que finalement c'est pas ce que vous vouliez. Parce que moi j'ai étudié quand même la biochimie. On peut dire que c'est un filet de sécurité que j'ai au cas où. Effectivement, voilà. Vous avez étudié la biochimie au Canada. C'est ça. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé, relativement. Il faut dire que le choc culturel, c'est jamais facile à vivre là-bas. Beaucoup de solitude, mais par la grâce de Dieu, j'ai pu terminer. Et voilà, ça fait une autre corde à mon arc, si jamais, au cas où. Voilà. Et pour en revenir à la question de ceux qui voudraient se lancer, il faut savoir que là où on s'en va, là, ça devient... L'artiste doit non seulement avoir du talent, mais il doit aussi avoir une intelligence stratégique d'un autre niveau. Parce que l'attention est devenue fragmentée. C'est pas comme avant où tu passais sur une seule chaîne de télé à telle heure, tout le monde t'avait vu. Parce que tout le monde regardait que ça. Maintenant, c'est plus forcément le cas. Il y a plusieurs chaînes de télé, il y a plusieurs canaux, les réseaux sociaux et tout. Donc, les gens consomment à peu près ce qu'ils veulent. C'est pas comme si on peut leur donner de quoi.
ils ont le choix d'aller consommer ce qu'ils veulent. Donc pour avoir l'attention des gens, c'est tout un défi. Il y a l'intelligence artificielle qui arrive aussi, qui fait des musiques que les gens consomment vraiment massivement. Comment tu fais pour te démarquer de ça? L'intelligence artificielle fait des musiques quasiment parfaites. Donc à un moment donné, si tu n'as pas quelque chose, une vraie aura ou un vrai don ou quelque chose que Dieu a mis en toi pour œuvrer, c'est spirituel ce que je dis, mais c'est vraiment ça. Comment tu vas te démarquer dans ça? Très difficile. Donc vraiment, il faut quand même faire une analyse de soi-même, voir si on a quand même toutes ces capacités-là, savoir si on est capable de mener le chemin seul, quoi qu'il arrive, parce que souvent on attend des producteurs, quoi que ce soit, mais est-ce que tu es capable de faire tout ce qu'il faut pour y arriver seul et attendre plusieurs années avant de manger le fruit? Peut-être que si tu coches toutes ces cases-là, on peut dire que tu peux y aller. Effectivement, parlant justement de votre cas, vous évoluez seul? Oui, en autoproduction. En autoproduction. Pourquoi vous avez décidé d'évoluer en autoproduction? C'est pas forcément quelque chose que j'ai décidé naturellement, parce qu'en temps j'aurais bien aimé avoir un producteur, parce qu'à des moments c'est tellement chaud, mais après je me suis rendu compte que ça me donnait quand même une liberté artistique, ça me donnait une liberté d'exploration, parce qu'un producteur lui il veut directement rentabiliser, tu vois, il n'est pas là forcément pour développer un artiste en tant que tel et tout. Et puis la relation producteur-artiste, c'est un peu comme un mariage. Souvent, ça passe ou ça casse. Aujourd'hui, ça va, demain, ça ne va pas. C'est compliqué. Du coup, moi, je me suis dit, bon, je pense que tu as les moyens d'avancer seul. Ça va être dur, mais tu as les moyens d'avancer seul, de faire ton chemin, d'apprendre de ton métier dans ses moindres rouages. Vas-y. Et puis si jamais effectivement un producteur se met sur ton chemin, en tout cas vous pourrez discuter, je ne vais pas dire d'égal à égal, mais ça sera une collaboration beaucoup plus intéressante parce que les attentes seront claires de part et d'autre. Voilà. Alors en complicité avec notre équipe technique, je voyais une vidéo de Audrey Kwatsara, je crois que c'est Appelle-moi. Je ne sais pas si la réalisation peut nous renvoyer ces images. Audrey Kwatsara va faire un petit commentaire, en tout cas pour nous. Audrey Kwatsara, le clip. Ok, ça c'est un featuring avec Marco. Marco qui est un rappeur aussi chanteur burkinabé parce qu'il a une super belle voix. Voilà, c'était une collaboration sympa. J'ai beaucoup aimé. Ah oui, ouais. Et le cadre? Le cadre, oui. Ce cadre-là, oui. Je pense que c'était dans un studio. Ok. Oui. Et là, on est dans une boîte de poupées. Ok. Bref, c'était il y a quand même 2 ou 3 ans. 2 ou 3 ans? Ouais. D'accord. Ouais, alors Audrey, nous tirons vers la fin de l'entretien. Est-ce que Audrey a un message particulier à passer? Déjà merci à vous de m'avoir reçu ce matin. C'était un plaisir. Et j'invite les gens à aller découvrir Héros de la Nation, aller consommer. Parce qu'en regardant Héros de la Nation, on se souvient. Voilà, on se souvient de ces héros. On porte dans nos cœurs aussi ces familles. Et pour moi, c'était un devoir de mémoire et de reconnaissance. Donc, je vous invite à aller consommer Héros de la Nation et à rester connecté pour de nouveaux projets. Consommer Héros de la Nation. On espère en tout cas que le message est bien passé. Audrey Kwatsara, nous sommes à la fin de l'entretien. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Alors, chers téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision des Nouvelles Idées, c'est tout pour cette rubrique. Dites donc à l'invité. Nous allons justement accompagner notre invité avec...
Chers téléspectateurs, nous sommes de retour sur ce plateau. Avant justement de clôturer cette émission, nous allons revenir sur cette rubrique à la découverte de... Nous allons à la découverte de la forêt du Cou. Oui, moi c'est Miloro Suro Kwadjo. Voilà, je viens pour accompagner les élèves, voilà, du CFTP et des DO. Voilà, donc nous sommes sortis depuis matin. Voilà, nous avons visité le rond-point du cinquantenaire, après le musée Sénoufo. Maintenant nous sommes au niveau de la Guinguette. Voilà. Et ce que nous pouvons dire de cette sortie, c'est que c'est une sortie éducative pour nous. Voilà, pour nous et pour les enfants également. Parce que ça nous a permis quand même de découvrir les potentiels culturels et touristiques de ces lieux. Et ici, notre attention, ce qui a retenu notre attention est que ici il y a deux, je peux dire, cours d'eau, et un qui vient de Cou et l'autre de la Guinguette, et les deux se croisent ici. Voilà. Et cet environnement fait environ 115 hectares. C'est vraiment important pour nous. Voilà. L'appel que nous pouvons lancer est que tous ceux qui se disent burkinabés, voilà, de grouiller, visiter ce coin. On a aimé de voir les arbres et puis les deux cours d'eau qui ne se mélangent pas. Je leur dit de se grouiller de visiter le forêt du Cou parce que c'est un endroit que tout élève doit visiter. C'est que c'est une forêt sacrée et puis elle est paisible, et aussi le fait que non, on ne doit pas se baigner. Ça rend encore plus sacré la forêt. Oui, très important. Parce qu'on apprend, on connaît davantage notre pays. Et par là, on peut sensibiliser d'autres à venir visiter. Ceux qui n'ont pas encore visité, je vous invite à venir massivement pour visiter parce que vous allez apprendre énormément. Savane TV, la télévision des nouvelles idées.
Nous sommes encore de retour sur ce plateau, mais cette fois-ci, c'est pas pour clôturer l'émission, hein, c'est pour recevoir Francis Emmanuel Lazongo pour parler de cette rubrique éphéméride. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Merci, bonjour. Une clôture ne saurait être faite sans qu'on puisse passer aux histoires qui ont marqué l'histoire du monde pour une certaine date. Et ça également, c'est un petit tour qu'on vous a joué dans cette émission. Bonjour le Faso, bienvenue à toutes et à tous. Tuerie au Libéria le 29 juillet 1990. Nous commençons avec cette date précisément au Libéria, avec cette date du 29 juillet 1990, une tuerie qui a marqué l'histoire de cette nation. Le Libéria, précisément une attaque qui a eu lieu à Monrovia, la capitale. Il faut le dire, ce jour, une église a été prise d'assaut dans cette ville-là et le bilan, il est lourd, disons-le tout simplement, à travers ce qui s'est passé ce jour, un massacre à l'église luthérienne Saint-Pierre à Monrovia au Libéria, un massacre qui constitue l'une des atrocités les plus brutales de la première guerre civile du Libéria. Il faut dire que l'église servait de refuge à environ 2000 civils déplacés par les combats. Les victimes étaient principalement des femmes, des enfants et des hommes issus des groupes ethniques Djo et Mano, perçus comme favorables aux forces rebelles de Charles Taylor. Alors, les auteurs seraient une unité d'élite des forces armées du Libéria, l'armée gouvernementale fidèle au président Samuel Doe. Une trentaine de soldats ont ouvert le feu sans distinction et exécuté les réfugiés à l'arme automatique et à la machette. Par la suite, Samuel Doe est assassiné quelques semaines plus tard, le 10 septembre 1990, par la faction rebelle de Prince Johnson. Et cette tuerie du 29 juillet 1990 a coûté la vie à environ 600 civils libériens. Nous poursuivons fondation du scoutisme le 29 juillet 1907. C'est bien cela, fondation du scoutisme en cette journée du 29 juillet, c'était précisément en 1907. Ça marque la fondation officielle du scoutisme par le général britannique Robert Baden-Powell qui réunit ce jour-là une vingtaine de garçons sur l'île de Bourne-Souci pour le tout premier camp scout de l'histoire. Il faut dire que pendant la guerre des Boers, en Afrique du Sud, Baden-Powell utilise des jeunes garçons comme éclaireurs pour transmettre des messages. Impressionnés par leur courage, il décide d'adapter ses méthodes à la vie civile. À son retour au Royaume-Uni, touché par la précarité des jeunes des quartiers populaires, il souhaite transformer l'art de faire la guerre en un art de vivre en paix pour l'éducation. Baden-Powell rassemble 20 à 24 garçons issus de milieux sociaux totalement différents, écoles privées, UP et quartiers ouvriers. Les jeunes expérimentent la vie en communauté, dans la nature, à travers le jeu, la confiance, l'autonomie et le système des patrouilles. Suite au succès du camp, il publie en 1908 l'ouvrage de référence Scouting for Boys. Vous le voyez sur les images, le signe des scouts avec ce que vous voyez, le plus fort qui protège le plus faible, ou encore le plus faible qui est protégé par le plus fort. Donc lorsque vous voyez les personnes engagées dans le scoutisme, c'est le signe qu'ils montrent souvent entre eux pour dire qu'ils sont unis par cette situation qui a prévalu depuis plus de 100 ans, il faut le dire ainsi. C'était le 29 juillet 1907. Nous poursuivons toujours cette fois-ci, nous parlons de ceci, fondation de la NASA le 29 juillet 1958. On en parle, ça y est, sur toutes les bouches, la NASA, la conquête spatiale. Et bien, retenez cette date, la NASA a été officiellement par la mise en place le 29 juillet 1958, the National Aeronautics Space Administration, lorsque le président américain Dwight D. Eisenhower a signé la National Aeronautics Act and Space. Il faut dire que la NASA est née en pleine guerre froide. 10 mois plus tôt, en octobre 1957, l'Union soviétique avait lancé Sputnik 1, le tout premier satellite artificiel. Les États-Unis ont créé la NASA pour rattraper leur retard dans la course à l'espace. Avant la NASA, l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine américaine menait des programmes spatiaux concurrents et désorganisés. Mais la NASA a permis de regrouper ses efforts sans une
sous une seule administration civile. Alors la nouvelle agence a absorbé la NACA, la National Advisory Committee for Aeronautics, qui s'occupait de la recherche aéronautique depuis 1915, ainsi que de ses centres de recherche. Et la NASA devient officiellement opérationnelle le 1er octobre 1958 et le 5 mai 1969. Alan Shepard devient le premier Américain à voyager dans l'espace. Dernière information, Thomas Sankara prononce un discours le 29 juillet 1987. Et oui, on dit la charité commence bien par soi, celle ordonnée surtout. Mais nous avons voulu terminer avec cette date du 9 juillet 1987, lorsque le premier capitaine président Thomas Noël Isidore Sankara prononce un discours historique lors du 25e sommet de l'Organisation de l'Unité africaine OUA à Addis Abeba, connu sous le nom d'appel par pour un front uni contre la dette. Ce plaidoyer anti-impérialiste reste l'une des interventions les plus célèbres de l'histoire politique africaine et le président a utilisé une rhétorique percutante et accessible pour dénoncer le mécanisme d'endettement des pays du tiers-monde. Il a rappelé que la dette provient initialement des colonisateurs et des bailleurs de fonds. Les peuples africains n'ont pas contracté cette dette et n'ont pas à la payer. Dans ce discours, il a prononcé une phrase mythique: si nous ne nous payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Il a exhorté l'ensemble des dirigeants africains à former un bloc uni. Il souligne que si le Burkina Faso seul refuse de payer la dette, il ne serait pas là à la prochaine conférence, d'où la nécessité d'une décision collective. L'histoire nous rappelle que quelques temps plus tard, précisément le 15 octobre 1987, le capitaine Thomas Sankara a été assassiné, et également une histoire sombre de Burkina Faso, et nous rappelons cette date, 29 juillet 1987, discours du capitaine Thomas Sankara devant l'Assemblée de l'OUA à Addis Abeba pour dénoncer la dette qui, selon lui, nous a été forcée, et il n'est pas question de la payer par quoi que ce soit. Il appelle également à l'unisson à tous les pays africains de dire tout simplement qu'on ne pourra pas payer cette dette imposée par le colon, dette avec une coloration impérialiste. Francis Emmanuel Zongo, c'est tout pour les éphémérides du jour. C'est que vous êtes attendu à la radio à 10h pour l'émission. C'est bien cela. Passage obligé. On y sera pour la suite des aventures sur Savane FM, Savane TV. Et rappelons qu'à 14h, nous aurons une émission en direct avec une structure de la place, l'association Voix de Femmes, où il sera question de violences sexuelles et sexistes. À 14h, ça sera en direct. Nous vous invitons à suivre et à être témoins populaires et privilégiés d'ailleurs de ce programme. Une émission qui sera pilotée par moi-même, Francis Emmanuel Zongo, en langue nationale morée, Dieu voulant. Rendez-vous à ne pas manquer. On espère que le message est très bien passé. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain à la même heure pour les éphémérides. Vous restez avec moi pour clôturer en même temps cette émission. Alors téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision des Nouvelles Idées, c'est tout pour ce nouveau numéro de votre émission. Bonjour le Faso. Merci à vous pour votre constante fidélité. Et quant à moi, je vous retrouve Dieu voulant demain à partir de 7h30 pour un nouveau numéro. On se dit bye bye et à très bientôt.